Salut à tous, bienvenue ici à Ferrariland. C'est un pseudo-parc, un pseudo-deuxième parc du complexe PortAventura World. Alors c'est un parc qui est quand même très petit, on n'a pas forcément grand chose à faire, mais évidemment le gros point à découvrir ici, c'est ce coaster qui s'appelle Red Force. Ça donne envie, ça sera le premier strata coaster entre guillemets que je vais faire. C'est assez haut, en tout cas assez impressionnant. On a quelques autres petites découvertes à faire dans ce parc qui a ouvert à 13 h. On va pas y passer la journée évidemment, on va revenir après dans le parc principal. C'est juste l'occasion de faire ce coaster, de découvrir les quelques autres attractions principales que compose ce parc. C'est vraiment tout petit de toute manière, donc on va pas avoir grand chose à faire. Bref, c'est parti en tout cas pour découvrir Ferrariland. On commence évidemment avec Red Force. T'es prête? Ça va vite. Venons de manger derrière le restaurant Cavallino. C'est bien ça, je me suis pas trompé. J'avais cru comprendre qu'à l'ouverture de Ferrariland, ce restaurant qui est un service à table était hors de prix. Il faut croire que la carte a changé puisque c'est très abordable, on y mange très bien. Donc on s'est permis de tester et franchement on a bien mangé, on s'est posé au calme, au frais. Donc c'était parfait. Là maintenant, on va continuer évidemment la visite, mais je veux revenir quand même sur Red Force qu'on a fait juste avant. C'est un très bon coaster. C'est vraiment un très bon coaster, assez impressionnant, il faut le dire, avec la vitesse, avec la hauteur. Malgré tout, parce qu'il y a un mais, je ressors quand même assez mitigé. Alors le bruit du launch est excellent, c'est totalement dans le thème, en tout cas du parc et de l'attraction, donc ça c'est top. Mais ce launch, il est assez saccadé finalement. On a une première partie qui est très linéaire et ensuite sur la deuxième partie du launch on a toutes les éléments, les bobines blanches qu'on voit qui sont caractéristiques du launch. On les voit en fait qui sont espacés à différentes positions, ce qui fait que le launch devient tout de suite un peu plus saccadé et ça se ressent à l'intérieur, ce qui fait que ça manque au final de linéarité sur l'ensemble du launch du début à la fin et ça manque du coup un petit peu de confort à ce niveau là. Après la montée tout en haut c'est assez impressionnant, on a une vue magnifique. La descente vaut vraiment clairement le coup. Malheureusement ça freine trop vite derrière, on aurait aimé peut-être un camelback ou quelque chose en plus pour compléter et finir le parcours un petit peu mieux. Là dès la fin de la descente ça freine et c'est un petit peu dommage, mais vraiment très bon coaster quand même dans l'ensemble, très bonne expérience. Donc voilà, c'est validé et nous on continue.
di libertà e di sfida sarebbe stato il mio destino. Non ho rinunciato al mio sogno. Sono riuscito a diventare pilota. Recorreréis más de 25.000 kilómetros por todo el mundo, parando en algunas de las ciudades, playas, cumbres y campos más extraordinarios del planeta. En cada destino, ¿sabréis lo que significa conducir por la carretera perfecta? En el Ferrari perfecto. On sort des deux simulateurs qui sont dans le bâtiment qui est vraiment au centre du parc. Alors, on a Flying Dream qui est un flying theater avec un délire un petit peu où on vole au-dessus d'une Ferrari à travers plusieurs paysages. C'est plutôt sympathique. Là, on a un petit show, regardez. Bonne petite sensation de vol, des odeurs, du vent, c'est assez agréable. Ça a été un petit peu compliqué, un petit peu laborieux quand même pour le faire. On a vécu une sorte de panne suite à un visiteur qui avait mal mis son sac, qui était tombé quelque part, on ne sait trop quoi. Finalement ça a été réparé, on a pu faire l'attraction au moment où justement on allait être évacué. Et donc on nous a donné un pass rapide pour pouvoir en profiter, soit pour faire cette attraction là plus tard ou pour profiter sur une autre attraction à notre choix. Donc évidemment on a choisi Red Force, mais du coup on a quand même pu faire l'attraction et avoir le ticket en plus, donc là c'est plutôt un bon point. Et l'autre simulateur s'appelle Racing Legend. Là c'est un simulateur assez classique, on est dans une Formule 1, c'est éclaté franchement, voilà, c'est nul, c'est éclaté, il n'y a rien à garder quoi. La 3D est dégueulasse, les mouvements sont pas dingos, franchement voilà, que dire de plus à part que c'est de la merde. Ah bah ils aiment bien le vent. Ouais, ils aiment bien le vent. C'est le seul effet qui marche en fait. C'est exactement ça. Il n'y a pas eu d'odeur, il n'y a pas eu de 3D, il n'y a pas eu de haut. La 3D, je suis choqué de la 3D, c'est un truc qui date de 2017, la 3D, elle fonctionne pas, t'enlèves les lunettes, tu mets tes lunettes, c'est exactement pareil, c'est la même image, il n'y a aucun changement. Je suis vraiment... Ça doit être pour le style, je sais pas, mais bon, si vous n'avez le temps que de faire un seul simulateur, choisissez évidemment le Flying. Le simulateur classique, clairement, il vaut pas du tout le coup. On ressort des Thrill Towers qu'il y a juste derrière moi, avec le soleil juste derrière. Alors on a une tour qui fait tour de chute, on a une tour qui fait propulsion, donc c'est une combo tower, mais on n'a pas les deux vraiment sur le même tour, parce que soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. Alors on choisit oui et non, on a une seule file d'attente pour les deux tours. Et nous on a eu de la chance, on est tombé sur la Space Shot, donc c'est ce qu'on voulait. Ça change comme ça du Rackham Condor dans l'autre parc. Ça reste assez léger, la propulsion est sympa. Après l'airtime est très léger là-haut. C'est plus sur du floating que sur de l'éjecteur comme sur d'autres tours du même type. Là ici nous avons un circuit de voiture avec des Ferrari made in Wish ou AliExpress. La gueule des bagnoles est dégueulasse. Ça fait un bruit d'enfer, ça va pas vite. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de thémas sur le parcours, bref, il y a un temps d'attente assez dingue, assez fou. Pour ça, donc évidemment qu'on va pas le faire. On va refaire un tour de Red Force quoi. Globalement, on a fait déjà le tour du parc et on n'a pas grand chose de plus à faire au final. C'est un parc qui a des coins quand même assez sympathiques. Un côté traditionnel qui se mêle à du moderne. Et c'est pour le coup fraîchement sympa. Après c'est vraiment un tout petit parc et on a vite fait le tour quoi.
bilan de ce petit passage à Ferrari Land. C'était très sympathique, ce n'est pas un parc qui vaut évidemment une journée entière de visite. Ça vaut une après-midi, nous on y a quand même passé pas mal de temps, de 13h à 19h. Donc assez longtemps finalement, plus que ce qu'on l'on pensait au départ. Mais c'est aussi dû au fait qu'on a vécu une panne qui nous a fait perdre quand même pas mal de temps. Qu'on a profité aussi de se poser au restaurant service à table, qui est forcément un petit peu plus long que si on avait mangé sur le pouce sur un autre point de restauration. Et puis c'est aussi dû au temps d'attente des attractions qui malgré tout, même si elles sont pas très nombreuses, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le parc, les temps d'attente sont quand même assez longs. La faute à quoi? La faute notamment à des opérations qui sont pas du tout optimisées en fait. Alors pas du tout optimisées sauf sur Red Force où bizarrement, c'est assez surprenant d'ailleurs même, le coaster est assez bien opéré. Alors il y a des moments où ça pourrait être encore plus rapide évidemment, mais par rapport aux opérations qu'on peut retrouver à PortAventura, là pour le coup c'est assez surprenant de voir un coaster qui finalement est assez bien opéré où ça s'enchaîne relativement vite. Le gros point noir en termes d'opération pour moi c'est les simulateurs. On n'y comprend rien, il y a 36 000 salles, 36 000 couloirs, il y a des opérateurs, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Non, franchement on nous dit d'aller là, d'attendre ici, d'attendre là. Enfin, c'est un bordel sans nom, c'est une optimisation à chier, ouais, c'est n'importe quoi. Bref, nous on va aller faire un petit tour dans la boutique ici. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de PortAventura qui est déjà sortie, puisque nous on va essayer de retourner maintenant pour finir la soirée, refaire un petit tour de Shambhala avant de clôturer en beauté ce petit séjour. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A très vite pour d'autres vidéos, d'autres trips. Ce n'est que le début de la haute saison, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Allez, à très vite, salut.